Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Nous venons de relancer notre live 1 heure avec Jésus-Christ. On a eu un petit souci tout à l'heure avec la connexion et nous allons donc continuer les cours de notre réunion 1 heure avec Jésus-Christ. Donc tout à l'heure, on lisait dans Habakkuk chapitre 2. Je vais relire ce passage, Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc Habakkuk chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Donc nous voulons parler de la prophétie. Je disais tout à l'heure, en parlant de la prophétie, on voit déjà des hommes que nous appelons prophètes. Donc les prophètes, ce sont des ministres de Dieu, ceux qui ont des ministères. Donc un ministère, et c'est juste l'appel que Dieu a fait à un homme. Donc un ministre, c'est un serviteur, le serviteur de Dieu. Donc l'Éternel l'a appelé pourquoi? Il l'a appelé pour que cet homme se tienne devant sa face, dans sa présence, donc en prière, et se tenir devant la présence de Dieu pour écouter. Ainsi dit l'Éternel. Et par la suite, cet homme doit maintenant annoncer, ainsi dit l'Éternel. Annoncer au peuple. Donc un prophète, c'est celui qui prend de ce qui est de l'Éternel et l'amène au peuple. Il est différent du sacrificateur qui est entre le peuple et Dieu. Donc lui, il prend ce qui est du peuple, il les porte en lui et l'amène à l'Éternel. Donc un prophète, c'est celui qui se tient devant la face de Dieu et prononce les oracles de l'Éternel en tant que son porte-parole. Donc un prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. Il parle non pas selon ses pensées, encore moins selon son imagination, ce qu'il y a du fin fond de son cœur, mais il parle de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, de ce que l'Éternel lui a dit. Donc, en partant de ces passages d'Habakkuk chapitre 2, il faut reconnaître une chose. Quand est-ce que, on peut dire, ce mouvement a vu le jour? Quand est-ce que ça a commencé? Vous savez, quand Dieu s'était révélé à Moïse, quand il s'était révélé à lui, Moïse lui avait demandé, comme Dieu l'envoyait en mission pour aller délivrer son peuple. Et Moïse a demandé, mais si on me posait la question, qui c'est qui m'envoie? Et l'Éternel lui a dit, tu diras, celui qui t'envoie s'appelle Je suis. Donc Dieu s'est révélé en lui, en lui disant que je m'appelle Je suis. Donc c'est lui qui a la notion du temps entre ses mains. Il était dans le passé, il est dans le présent
et il sera dans le futur. Le Dieu de tout temps, maître des cieux, maître de la terre. Donc, il a envoyé Moïse pour aller parler à Pharaon. Et par la suite, quand ils étaient en plein désert, dès là maintenant, quand Dieu parlait, le peuple avait peur parce qu'il y avait des tremblements de terre, il y avait du feu, il y avait du vent, et le peuple avait peur. Et il s'est approché de Moïse pour lui dire, Moïse, nous ne voulons plus voir ces spectacles, c'est tellement effrayant. Nous, on aimerait que toi, tu ailles vers l'Éternel, que tu entendes, tu écoutes tout ce que lui te dit, et tu viendras ensuite nous les rapporter. Et on voit ces passages, ça se trouve dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, du verset 15 au verset 22. Donc suivez vraiment attentivement. Deutéronome chapitre 18, du verset 15 au verset 22. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc Moïse, c'était un prophète. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb. Donc le mot Horeb, c'est le mont Sinaï, là où Dieu a donné les 10 commandements. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb le jour de l'ensemble, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira les prophètes n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce jour, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que les prophètes l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez de nos jours, des gens qui autrefois se tenaient dans des coins de rue, les diseurs de bonne aventure, ceux qui demandaient aux gens de leur tendre leurs paumes de main pour qu'ils leur prédisent l'avenir. Et tous ces gens, ils ont disparu de la circulation. Et ils sont où? Actuellement, c'est dans des églises. Et ces gens sont devenus des prophètes. Pas tous, mais la plupart de nos jours. Des gens qui n'ont jamais été mandatés par l'Éternel, qui n'ont jamais reçu la mission d'aller parler de la part de l'Éternel. Donc ce passage nous le dit clairement. Le peuple a eu peur parce que quand Dieu parlait, la terre tremblait. Il y avait du feu, il y avait du vent. Le peuple a dit, nous ne voulons plus assister à ces spectacles effrayants. Toi-même, Moïse, va vers l'Éternel, écoute tout ce qu'il te dira et tu reviendras nous les rapporter. Et Dieu a dit, cette démarche-là, elle est bonne. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il a dit, je serai sanctifié par quiconque s'approchera de moi.
Donc Dieu n'est pas notre copain. On ne peut pas s'approcher n'importe comment. Il est saint. Et il disait même à Moïse, les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Donc, ôte tes souliers. Donc, on doit ôter tout ce qui nous environne, tout ce qui est mal, parce que Dieu est saint. Et Dieu a dit, tu leur diras, il arrivera un jour où je susciterai un autre prophète comme toi. Et ce prophète-là que Dieu a dit, les véritables, c'est Jésus-Christ. Il est tout. Donc, il a dit que vous l'écouterez. Vous obéirez à tout ce qu'il vous dira de ma part. Et maintenant, la partie qui concerne les hommes, parce que Dieu ne ment pas. Jésus-Christ, c'est le Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il ne se contredit pas lui-même, parce qu'il est la parole. Mais par contre, les hommes qui viendront pour annoncer des choses, vous savez comme actuellement, il y a la Coupe du Monde. Il y a eu des faux prophètes qui ont eu à apparaître comme ça, en donnant des prédictions comme ça, des scores, des choses qui, dans la plupart des cas, venaient de leur imagination. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Pour que cela puisse s'accomplir, il va falloir que vous veniez me chercher. On a reçu gratuitement, on doit aussi donner gratuitement. Pourquoi on doit venir te chercher? Si ça vient réellement de l'Éternel, tu l'as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Mais lorsqu'on demande encore qu'on me bénisse pour que cela arrive, c'est un faux prophète. Il ne parle pas de la part du Seigneur. Ce sont ses propres imaginations. Et là, dans ces textes de Deutéronome 18, on nous dit, comment saurez-vous que cette prophétie ne vient pas de l'Éternel? Si cela ne s'accomplit pas. Mais tout à l'heure, on parlera aussi de ces prophéties qui ne s'accomplissent pas. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi certaines prophéties s'accomplissent? Donc, un prophète, c'est celui qui se tient devant la face de Dieu et qui écoute les oracles de l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, et ensuite il revient en tant que porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu pour annoncer cela au peuple. Donc son rôle, c'était quoi? Le rôle du prophète, c'est d'abord de ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Le premier rôle, ce n'est pas d'abord de dire à quelqu'un, tu portes, je ne sais pas, la pointure 43, que ton père était mort en telle année, tout ça, tout ça. Le premier rôle, c'est de ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Parce qu'on peut te dire que tu chausses du 43. Oui. Est-ce que le fait de chausser du 43, cela sauve? Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ce qui ramène sur le droit chemin, ce n'est pas la pointure de ses chaussures. C'est la parole de Dieu. Le prophète doit indiquer la direction. Quand vous voyez sur la main, souvent, on dit que ce pouce-là, on dit ça, ça indique ce ministère-là des apôtres. Ensuite, ça, les ministères prophétiques. Donc, quand on indique la direction, on montre le doigt comme ça. Celui qui est au milieu, c'est l'évangéliste. Vous voyez, il est long. Donc, lui, le parcours. Il est là pour ramener des âmes à l'Éternel.
Et ensuite, il y a là, on parle du ministère pastoral, les pasteurs. Vous voyez là l'alliance. Les pasteurs ont l'alliance avec l'Église. Il porte cette charge-là, il porte les gens dans son cœur pour les instruire, pour les protéger et leur enseigner aussi la bonne parole. Et quand tu vois les derniers doigts, ça c'est les docteurs. Ça c'est petit et ça pénètre bien dans les oreilles. Le docteur vient pour instruire, il vient pour vraiment éclairer, apporter la lumière, que le peuple comprenne en profondeur. Ainsi dit l'Éternel. L'apôtre, lui, il jette les fondements pour qu'on puisse y bâtir. Donc aujourd'hui, comme on parle de la prophétie, on voit les prophètes. Donc, sachez une chose, que lorsque on prophétise, quelqu'un prophétise, cela est devenu tellement, on peut dire, courant. Les gens aiment beaucoup plus la prophétie. Tu quittes ta maison, tu vas à l'église, au lieu de chercher d'abord la parole de Dieu. C'est vrai, lorsqu'on prophétise réellement, véritablement, ça annonce le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour ce qui doit arriver. Mais cherchons d'abord la communion avec Dieu. Et même un prophète, pour qu'il puisse prophétiser véritablement, il doit avoir une communion avec l'Éternel. On ne peut communiquer de grandes choses qu'à celui qui est proche de soi. Tu ne peux pas communiquer, révéler tes secrets comme ça à une personne que tu as rencontrée du jour au lendemain comme ça dans un bus et tu lui communiques tout ce qui est de ta vie. Non, c'est à des proches. Donc Dieu aussi les fait à ceux qui lui sont vraiment proches. Amos 3, verset 7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses fidèles serviteurs, les prophètes. Donc, quand tu t'attaches à l'Éternel, tu deviendras son porte-parole, la bouche de l'Éternel. Quand tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tel qu'a été la parole que l'Éternel a dite à Jérémie, Jérémie chapitre 15 à partir du verset 18. La prophétie. Et quand tu regardes dans 1 Corinthiens 14 au verset 3, on nous parle de ce que la prophétie doit réellement faire dans nos vies. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, on nous dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les édifie, il les exhorte et ensuite il les console. Donc la prophétie a ces trois volets. Quand on prophétise, c'est pour édifier, donc bâtir. En lingala, on dit kotonga. Bâtir, ce n'est pas pour détruire. Bâtir, bâtir des vies. Bâtir, exhorter, donc donner des avertissements. Donner certaines indications. Et aussi consoler. Il nous arrive souvent d'être confrontés à tel ou tel problème. On est souvent abattu. Quand tu regardes Ecclésiaste, le livre des Lamentations, chapitre 3, Lamentation de Jérémie, vers le verset 19 par là, la Bible dit quoi? Quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans d'elle.
Donc, tu perds l'espérance. Mais, du coup, ce qui doit te donner de l'espérance, ce qui va te réconforter, tu dois penser que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quand tu penses à cela, ça te console du coup. Ça te console. Donc, quand on prophétise, il faut savoir, il y a une chose. On parle de la révélation. On parle aussi de la prophétie. Quand on parle de la prophétie, cela nous projette vers l'avenir. Ça peut nous projeter dans 2 minutes là qui vont suivre, même 1 minute qui suivra, dans une semaine, dans un mois, dans les temps à venir. Prophétie. Donc, ce qui projette, lorsqu'on parle des projets, j'ai des projets. Tu n'as pas des projets pour les passés. Les projets, c'est pour l'avenir. Prophétie. Mais dans la prophétie, on voit, il y a la révélation. Quand la Bible nous parle de Jérémie 33, du verset 1 au verset 3, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai découvrir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai découvrir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, des choses que nous ne connaissons pas, ça peut s'apparenter au futur. Là, c'est la prophétie. Mais il y a de ces choses qu'on ne connaît pas non plus. Ça peut aussi se relier au passé. Il y a de ces choses qui se sont passées dans nos familles que nous ne connaissons pas, avant même que nous ne naissions. Il y a de ces choses qu'on voit aujourd'hui, des choses horribles. Mais lorsque quelqu'un a cette parole-là de connaissance, Dieu peut les saisir comme ça, la personne commence à parler. Vous savez l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ parlait à la femme en lui disant, va, appelle ton mari et reviens. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, en cela tu as dit vrai. Donc on parle des choses qui sont passées. Jésus-Christ a dit, tu as dit vrai. Tu as connu 5 femmes. Pardon, tu as connu 5 maris. Et l'homme qui est actuellement avec toi n'est pas ton mari. Donc, en parlant des 5 maris, là, on voit dans le cadre du mariage. Et l'actuel est là. Il n'y a même pas de lien de mariage. C'est juste, viens, on cohabite, tu partiras lorsque on va s'embrouiller. Et c'est comme ça. Donc, la femme a fini par dire, je vois vraiment que tu es un prophète. Donc, de par cette parole de connaissance, Jésus-Christ a révélé la vie passée et même actuelle de cette femme. Et lorsqu'il le dit maintenant, la femme a dit, mais vous là, vous dites que c'est sur cette montagne-là qu'il faut adorer, sur la montagne à Jérusalem au temple qu'il faut adorer. Mais nous savons que c'est sur ces monts-là, les monts Garizim. Et Jésus-Christ a dit, femme, écoute-moi, l'heure vient. Ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça ne sera. Donc là, ça projette maintenant dans les futurs. Et maintenant, ça s'est concrétisé. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem là pour aller adorer. Tu peux y aller. Si Dieu te fait grâce, gloire à Dieu. Dieu est esprit. Ça ne dépend plus d'endroit. Tu peux te promener comme ça. Même en faisant du sport comme ça dans ton cœur, tu fais du sport, mais là, tu adores Dieu. Quand tu contemples déjà l'atmosphère, tu contemples ce qu'il y a dans la nature, tout ça, tu adores Dieu. C'est en esprit, ça ne dépend plus d'endroit. Parce que Dieu est omniprésent, il est partout. En vérité, donc ce que toi tu penses, ça doit aussi être en connexion avec ce que toi tu dis. Il y a de ces gens qui pensent autrement, mais qui parlent aussi d'une certaine manière. Une personne qui te dit, je t'aime, mais dans son cœur, il a de la haine. Il attend les moments propices pour te porter un coup bas. La prophétie. Donc, ça doit t'édifier. Ça doit t'exhorter. Et ça doit aussi te consoler. Vous savez, autrefois, Akab a été attaqué par les Syriens. Il les a battus. Et ensuite, ces gens-là ont dit, nous, on va retourner l'année prochaine. On va changer de stratégie. On va ôter de leur place ceux qu'on avait mis là en place. On mettra d'autres gens. Et comme on nous a battus sur la montagne, parce que leur Dieu, c'est le Dieu des montagnes, nous, maintenant, nous allons nous présenter sur la plaine et on verra. On va les battre. Et maintenant, Dieu avait suscité un homme qui a été touché par l'Esprit du Seigneur. Comme 2 Pierre chapitre 1 le dit. Vous savez, poussé par l'Esprit du Seigneur, les hommes ont eu à parler de sa part. Donc cet homme a été saisi par l'Esprit du Seigneur. Et il a dit au roi Akab, sache que ces gens-là sont partis. Mais l'année prochaine, donc on prophétise que l'année prochaine, ces gens-là vont revenir. Et ils ont dit que votre Dieu, donc notre Dieu, parce que cet homme était un homme d'Israël, ils ont dit que notre Dieu, c'est un Dieu de la montagne. Donc, on ira maintenant sur la plaine et on va les battre. Parce que leur Dieu, c'est le Dieu des montagnes. On va changer de stratégie. Et ce prophète a dit au roi Akab, va, édifie-toi, fortifie-toi. On ne peut s'édifier, se fortifier que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu donne de la force. Lorsque tu lis comme ça, tu étais désespéré, ça te remonte les morales. Et maintenant, va, édifie-toi, fortifie-toi. C'est comme physiquement, lorsque tu manges, ça te donne un peu de force. Mais maintenant, mangeons la parole de Dieu. Fortifie-toi, examine. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-le et retenez ce qui est bon. Donc, dans la prophétie, vous savez, c'est un homme qui parle de la part de l'Éternel. Il peut arriver aussi, la personne parle bien, parle. À un moment donné, la chair prend le dessus, la personne commence à... Oh. Donc, il faut examiner et retenir ce qui est bien et ce qui ne cadre pas
de la volonté de Dieu, en ayant l'esprit de discernement, on doit les mettre vraiment loin de nous. La prophétie, c'est très important. Comme on dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Heureux s'il observe la loi de l'Éternel. Et si on peut dire la trompette émet un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens 14, verset 8. Si la prophétie émet un son, si la trompette émet un son confus, qui se préparera au combat? Dieu avait dit à Moïse, confectionne 2 trompettes. Et lorsqu'on sonnera à la normale, ça sera pour les rassemblements. Et si on sonne avec éclat, là maintenant pour que vous puissiez partir. Et quand tu as des problèmes, Nombre chapitre 10, les 10 premiers versets les dit, Dieu a dit lorsqu'il a chassé son peuple du mont Sinaï, parce que la destination c'était Canaan. Sinaï c'était une transition juste. Dieu a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez maintenant, allez prendre possession de votre héritage. Et ma prière est qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes rentrés au mois de juillet. Prends possession de ce que l'Éternel t'a donné. On avait prophétisé peut-être autrefois sur toi, mais on a lu dans Habakkuk chapitre 2. Qu'est-ce qu'on a lu? Écris cette prophétie, grave-la sur les tables. C'est comme si tu dormais, tu as fait un songe comme ça. Quand tu te réveilles, cherche un stylo, écris. Donc Dieu a dit à Habakkuk, écris sur des tables, qu'on la lise couramment. Et il dit, cette prophétie a été arrêtée. Ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Elle est maintenant en cours, comme on peut dire de nos jours, en plein téléchargement. Ça arrivera à un moment donné où tu vas voir simplement là quelque chose qui va te montrer que c'est bon. Et si ça tarde, on dit attends là. C'est question de patience. C'est question de patience. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La prophétie doit nous ramener toujours en Jésus-Christ. Apocalypse 19, au verset 10, la Bible nous dit, l'esprit de la prophétie se centre toujours sur Jésus-Christ. Ça parle de Jésus-Christ. Ça doit nous ramener sur Jésus-Christ. Parce qu'il est le commencement et la fin. Vous savez, l'histoire là humaine, quand ça a commencé, même quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous dit quoi? Au commencement, c'était quoi? C'était la parole. Donc c'est lui l'alpha. Et cette histoire-là que nous voyons maintenant, on voit les hauts, les bas, des guerres, des calamités, des maladies, des déceptions, plein de choses comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Cette histoire humaine-là, ça finira par le millénium. Et celui qui régnera dans le millénium, c'est Jésus-Christ. Donc la situation que tu es en train de traverser, ça ne finira pas comme ça. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a commencé, il le finira. Il finira certainement cette histoire. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. La prophétie. Il faut avoir simplement confiance en l'Éternel. Parce que la prophétie annonce, une prophétie véritable annonce les voies de Dieu pour l'avenir. Dans les projets que Dieu a élaborés pour ta vie. Jérémie 29, verset 11. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu veut que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Dieu ne ment pas.
Dieu ne ment pas. Hein? Voyez ce que Dieu avait prédit déjà dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. On nous parle de la venue là de l'Antichrist. C'est une prophétie. Il dit qu'il arrivera un jour où l'Antichrist se manifestera. Mais il faut que celui qui les retient ait disparu. Donc c'est une prophétie. Donc, celui qui les retient, c'est le Saint-Esprit. Celui qui les retient, c'est la présence de l'Église ici-bas. Tant qu'il y a l'Église, tant que le Saint-Esprit est là, l'Antichrist, il est déjà dans le monde. Ces mystères-là d'iniquité agit déjà. Il est là dans le monde. Mais sa manifestation comme ça pour commencer à prendre contrôle par la ruse, des choses comme ça ne peut pas s'exécuter tant qu'il y a l'Église ici-bas, tant que le Saint-Esprit est encore là. C'est une prophétie. Mais ça s'accomplira certainement. C'est en cours de téléchargement. Il faut simplement attendre. C'est pour cela, voyez, tu as des prophéties. Hein? On insiste là-dessus. On t'avait prophétisé. Tu seras ceci, tu seras cela. C'est bien. Et si ça vient de la part de l'Éternel, gloire à Dieu. On a lu dans Deutéronome 18. Comment saurons-nous que cette prophétie vient de Dieu? Comment saurons-nous que cet homme qui a prophétisé vient de Dieu? C'est d'abord lorsque ce qu'il dit, ce qu'il prédit, ça s'accomplit. Et maintenant, il y a un autre détail. Si cet homme vient après pour te dire que suis-moi, tu observes, tu regardes, il t'amène vers d'autres dieux qui ne sont pas le véritable. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est le véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il t'amène à autre chose, faites attention. On a vu là, durant le mondial n'est pas encore fini, des faux prophètes qui ont fait des prédictions, qui disaient cherchez-moi, pour que cela s'accomplisse, cherchez-moi. Oh, on ne va pas chercher l'Éternel, mais on va te chercher à toi. Non. Même si ça tarde à temps. On a lu dans Habakkuk chapitre 2. Voyons l'attitude d'Habakkuk. Hein? Je te parle à toi, toi qui as reçu une prophétie. Écoute ce que Habakkuk a fait. Il a dit, j'étais à mon poste. Donc, Dieu veut te trouver là où il t'a placé. Sois à ton poste. Pourquoi Dieu cherchait Adam et Ève dans les jardins d'Éden? Dieu est omniscient. Il est aussi omniprésent. Il est partout. Il connaît toutes choses. Il est omnipotent. Mais chose étonnante, il demande, Adam, où es-tu? Dieu voyait Adam. Mais il ne le voyait pas là où il l'avait mis. Donc, la position qu'il devrait occuper. Dieu t'a dit, domine au milieu de tes ennemis. Il a ordonné que tu sois puissant. Et lorsque tu faiblis, tu commences à trembler devant tes ennemis, Dieu ne te voit plus à la position qu'il t'avait placée. C'est pour cela qu'il a demandé à Adam, comment ça se fait que tu aies écouté le serpent? Toi qui devrais dominer sur tout. Habakkuk était à son poste, soit à ton poste. Le poste où Dieu nous attend, c'est dans la prière, dans sa présence. Tu as une prophétie. Ça s'accomplira. Mais Dieu dit, là, Habakkuk, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Quand tu te tiens sur la tour, c'est pour observer, pour être en état d'éveil. Et il dit, j'ai veillé. On dit veiller.
et priez pour ne point tomber dans la tentation. La chair est faible, l'esprit est disposé. Et surtout quand cette prophétie s'attarde, tu vas chercher encore des raccourcis. Non. Il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait et ce qu'il lui répliquerait après sa plainte. Lui qui se plaignait concernant la violence, concernant l'injustice, il dit jusqu'à quand on va continuer à piétiner les justes par les méchants? Et là maintenant, pour écouter ainsi dit l'Éternel, pour entendre l'oracle de Dieu, cette prophétie des choses qui devraient arriver, il était fidèle à son poste. Et là, il s'est tenu sur la tour. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il le veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait et ce que lui devrait répondre. Et du coup, comme il était fidèle à son poste, Dieu lui a répondu. Dieu a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Vous savez quand Dieu dit qu'on la lise couramment, donc là ça va s'accomplir. Vous savez, il y a de ces prophéties, vouloir ou pas, que les sorciers veillent ou pas, ça va s'accomplir. Si Dieu lui-même te dit ça, ça va s'accomplir. Mais il y en a d'autres qui dépendent de ton attitude. Il y a de ces choses que tu as demandées il y a 20 ans. Tu ne les vois toujours pas. Tu pries, tu continues comme ça. Mais il y a certaines choses que Dieu t'a demandées, tu ne l'as toujours pas fait. Tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne l'auras pas. Mais il y a d'autres choses, si Dieu te dit ça, comme là, les retours de Jésus-Christ, que les sorciers s'opposent ou pas, ça s'accomplira certainement. Il reviendra pour prendre l'Église. Ensuite, ils reviendront aussi, lui et l'Église, pour régner ici-bas pendant cette période de 1000 ans qu'on appelle les milléniums. Aucun homme ne pourra obscurcir les desseins de l'Éternel. Cette prophétie, ça s'accomplira. Mais il y en a d'autres sur nos vies. On attend, on attend, on attend. Ça ne s'accomplit pas. Il faut se poser des questions. Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu des principes. Si tu n'observes pas ces principes, tu ne l'auras pas. On peut dire à une femme, tu vas te marier l'année prochaine. Et la personne qui va se marier l'année prochaine doit se préparer. Elle ne doit plus courir derrière le mari. Elle a 5 maris, l'autre qui lui achète des cabelots, l'autre des billets pour voyager, l'autre pour assurer sa sécurité, l'autre je ne sais pas qui prie pour elle. Non. Et l'autre viendra quand? Tant qu'il y a cette situation. Tant qu'on n'a pas la foi, ça ne s'accomplira pas. Habakkuk avait la foi, c'est pour cela, il était à son poste. Il était sur la tour et il veillait. Il attendait ce que Dieu lui dirait et pour qu'il puisse donner la réponse. Et Dieu lui a dit, voilà maintenant, comme tu es fidèle à ton poste, reçois maintenant mon oracle. Écris-la sur la tablette et que les gens les lisent couramment. Donc ça va s'accomplir. Ça a été déjà arrêté. Pharaon a eu 2 songes. Donc le chiffre 2, c'est l'accomplissement. Comme on dit toujours, ah, tu as fait un songe comme ça, boum, prie pour cela. Si c'est bien, prie pour que ça s'accomplisse. Si c'est mauvais, renverse-le. Et quand ça se passe pour la seconde fois, le chiffre 2, c'est le témoignage, c'est la confirmation. Si tu le vois pour la seconde fois, c'est déjà arrêté, comme là dans Habakkuk. Habakkuk, au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment,
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 15, sache que ta descendance sera en esclavage quelque part. Ils vont y demeurer pendant 4 siècles. 4 siècles, c'est 400 ans. Et au moment fixé, après 430 ans, ils sont sortis. Dieu avait dit 4 siècles, donc 400 ans. Et il y a eu encore 30 ans. Est-ce les 30 ans qui s'étaient rajoutés, c'était à cause de leur conduite. C'était, tu vois des choses comme ça. Dieu peut te dire que cette chose s'accomplira dans un jour. Et si ça s'accomplit dans un mois, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas sur la tour pour veiller. Entends, attendre ce que Dieu te dira et que tu saches maintenant qu'est-ce que tu vas faire. J'ai parlé tout à l'heure du roi Akab. On lui a dit l'année prochaine, sache que ce peuple reviendra. Ce peuple-là, les Syriens, ils ne reviendront pas sur la montagne, mais ils reviendront sur la plaine parce que vous aviez été fort sur la montagne. D'après ce qu'on dit, votre Dieu, c'est le Dieu des montagnes. Mais ce prophète a dit, Dieu a dit, je vais les livrer entre tes mains. Et ce peuple saura que je suis et le Dieu de la montagne, je suis le Dieu de la plaine. Donc notre Dieu est tout terrain. Ils ont changé de stratégie, mais Dieu est toujours resté le même. Mais on a dit à ce roi-là, Akab, va, fortifie-toi, examine, et ensuite, sache ce que tu as à faire. Donc toi, tu as reçu une prophétie, tu restes toujours en train de dormir chez toi. Ah, ça s'accomplira certainement. Et non, tu as aussi ta part. Tu y as ta part. Ça peut s'accomplir. Si Dieu vraiment insiste que non, ça va s'accomplir. Que tu fasses ça va s'accomplir. Mais il y en a d'autres, non. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Et maintenant, il y a une chose, avant qu'on puisse prier, j'aimerais vraiment les souligner. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, on nous parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. On dit, ne participez pas aux œuvres, euh, les œuvres infructueuses de la chair, les œuvres des ténèbres. Il faut les condamner. Et au verset 12, on nous dit, il y a des gens qui font tellement de choses qui sont mauvaises, mais comme rien ne restera caché, tout sera nu et à découvert. On peut faire du mal, du jour au lendemain, Dieu va nous exposer. Et maintenant, dans ces passages, on nous dit, Éphésiens chapitre 5, au verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Et maintenant, les gens du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé ces passages en disant que tout ce qui est révélé est condamné. Non. Là, on dit que le mal que certains font ne restera pas toujours caché. Donc, comme ces choses-là sont réprouvées, comme ces choses-là ne sont pas bonnes, Dieu finira par les exposer, ces gens-là, et ça sera réprouvé. Donc, ce qui est réprouvé, on dit est lumière. Donc, ce qui est lumière, c'est ce qui est véritable, ce qui est révélé. Donc, cela ne dit pas que ce qui est révélé est condamné. Admettons que tu aspires au mariage et Dieu te fait faire un songe comme ça, te donne un songe, et tu fais mariage, tu te réveilles comme ça, quelle sera ta réaction?
Tu vas te dire maintenant, au nom de Jésus-Christ, ce mariage-là est condamné. Oh, c'est une chose qui est bonne pour toi, toi qui aspires au mariage. Mais si tu te vois dans un cercueil comme ça, toi qui es vivant, tu te réveilles, tu regardes comme ça, non, je suis encore en vie. C'est quoi cette histoire de cercueil? Bon, maintenant là, c'est révélé. Dieu s'attend à ce que tu puisses te manifester. Est-ce que tu vas te dire que oh, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, ou alors tu vas les renverser? Donc faites attention. La parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. Ça révèle le pensée du cœur, ce qui est caché. Ça nous révèle des choses à venir. C'est le rôle même que joue le Saint-Esprit. Des choses que nous ne connaissons pas. La prophétie doit t'édifier, doit bâtir ta spiritualité. La prophétie doit t'avertir, t'exhorter, en te disant fais attention, si tu continues comme ça, tu vas chuter. Prends cette direction pour réussir. Et ensuite, c'est pour te consoler, pour te dire que non, les problèmes auxquels tu es confronté, tu n'es pas seul. Parce que la Bible te dit, quand tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, tu n'auras aucun mal. Tu n'auras pas peur, car l'Éternel sera avec toi. Vous voyez la prophétie. Alors, il faut avoir l'esprit de discernement pour prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, les rejeter. On va se mettre à prier. On va se mettre à prier, à glorifier l'Éternel. En même temps, tu vas prier aussi pour ce second semestre, ce 7e mois qui vient de commencer. Que l'Éternel des armées accomplisse les plans qu'il a élaborés pour toi. Que ça s'accomplisse certainement. Que l'Éternel des armées puisse glorifier son nom. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est le repos. Que l'Éternel des armées nous donne du repos de tous côtés. Alléluia. Bien-aimé, monte en prière, commence à prier maintenant. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu saint, béni soit ton nom. Tu es si merveilleux et glorieux. Nous tenons, Seigneur de gloire, à bénir ton nom, toi qui as toujours été fidèle au rendez-vous. Ô Seigneur, qui t'a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour. Personne, Seigneur de gloire, parmi nous ne t'a donné quoi que ce soit pour franchir ces caps, rentrer dans ce nouveau semestre, ce nouveau mois, le mois de juillet. Ô Seigneur, béni soit ton nom. Ce n'était ni par la force, encore moins par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ô Seigneur, nous parlons de la prophétie. Nous parlons, ô Dieu vivant, de ce qui annonce tes voies pour l'avenir. Ô Seigneur, ta gloire, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Nous sommes là, Seigneur de gloire. Ô Dieu vivant, fidèle au poste. Nous sommes là, Seigneur de gloire. Nous nous tenons sur la tour pour observer, ô Dieu de gloire. Nous sommes là, ô Dieu vivant. Nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Seigneur, tes oracles, nous en avons besoin. Mieux vaut la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Touche chacun de nous, Seigneur. Donne à chacun de nous l'esprit de discernement, afin que nous ne puissions pas mépriser les prophéties, mais que nous puissions, par contre, les examiner et retenir ce qui est bon. Alléluia. Tu es Seigneur, circoncis nos oreilles, afin que nous écoutions comme écoutent les disciples. Seigneur, nous voulons nous tenir toujours dans ta présence. C'est ainsi que tu vas nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Ô Jésus, toute prophétie doit nous ramener toujours à toi, toi qui es le commencement et la fin.
Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Laisse que ce mois nouveau que nous venons d'aborder, ô Éternel, soit richement béni au nom de Jésus. Nous l'avons commencé avec toi. Nous cheminerons, Seigneur de gloire, ensemble avec toi et nous finirons aussi avec toi. Quand tu commences une chose, Seigneur, tu l'achèves. Glorifie ton nom, Seigneur. Bon nombre ont reçu, Seigneur de gloire, de ta part, ta parole. Seigneur, concrétise-le. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Glorifie davantage ton nom, Seigneur, afin que cela s'accomplisse certainement, afin que cela, Seigneur de gloire, puisse voir le jour. Ô Seigneur, manifeste-toi. Donne-nous de la patience, afin que nous puissions attendre lorsque la prophétie dure. Ô Seigneur, donne-nous cette patience, nous en avons besoin, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que chacun de nous sache que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient d'en haut. Il n'y a que ta bénédiction qui enrichit, tu ne le fais suivre d'aucun chagrin. Seigneur, glorifie ton nom. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler, Seigneur de gloire, tes merveilles. Que nous puissions discerner, Seigneur de gloire, les vrais du faux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi de gloire. Éloigne de nous des faux prophètes. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui nous conduise vers le ténèbre. Tout ce qui nous font chuter, Seigneur de gloire, dans notre marche. Éloigne-le, Seigneur de gloire, de notre parcours au nom puissant de Jésus-Christ. Si toi, tu ne veilles sur nous, celui qui montera la garde veillera en vain. Si toi, tu ne bâtis la maison, si tu ne bâtis, Seigneur de gloire, notre vie spirituelle, Seigneur de nous-mêmes, nous n'arriverons pas, ô Dieu vivant, à la perfection. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Daigne te manifester, Jésus. Rends chacun de nous fidèles au Dieu vivant, à son poste. Que chacun de nous, Seigneur de gloire, puisse avoir un grand cœur pour attendre. Ainsi dira l'Éternel, que nous puissions aussi, Seigneur de gloire, examiner toutes les choses, afin que nous sachions comment répondre. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, le roi de gloire. Glorifie ton nom, le Dieu vivant. C'est toi le maître des cieux et de la terre. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, l'esprit de la prophétie et les témoignages de Jésus-Christ. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit toujours en l'honneur, que le nom de Jésus-Christ soit toujours exalté. Glorifie ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Maître des cieux et de la terre. Merci, Seigneur, parce que tu illumines nos yeux spirituels pour que nous ne puissions pas sombrer devant toute tentation de l'ennemi. Seigneur, illumine nos cœurs. Illumine, Seigneur, notre conscience par ta parole, la parole divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai béni ce mois de juillet. J'ai béni toutes les tierces. J'ai béni les secondes. J'ai béni les minutes. J'ai béni les heures. J'ai béni les jours. J'ai béni, Seigneur, les semaines. J'ai béni les mois entiers au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, accomplis tes vœux. Accomplis, Seigneur de gloire, ta parole sur nous au nom puissant de Jésus-Christ et donne-nous du repos de tous côtés. Béni soit ton nom éternel. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel des armées soit béni, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ.
Que ce mois-ci, comme tes pieds ont foulé déjà ce mois, que ce mois soit ton partage. Domine sur tes ennemis et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est les repos. Que l'Éternel te donne du repos dans tous les domaines de la vie. Jouis du bonheur et sois revêtu de gloire. Que toutes les prophéties qui ont été dites sur toi, que l'Éternel puisse l'accomplir, qu'il puisse l'accomplir certainement. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.